Bonjour. Donc je vais vous présenter le diplôme que j'ai réalisé l'année dernière. Donc, pour faire très simple, c'est un diplôme qui s'est déroulé en 1 an, avec 6 mois en fait, qui sont plutôt une phase de diagnostic, où on compile en fait, de la documentation, et 6 mois d'application, où on essaie d'y répondre. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer cette image pour que vous ayez en tête un petit peu la première image que j'ai eue de ce territoire. Donc, on se situe en Charente-Maritime, sur la côte ouest, entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Donc c'est un territoire vraiment imprégné par le littoral. Et cette image de vide est assez importante dans le sens où elle m'a guidé dans ma posture de projet. Voilà. Donc là, on se situe sur l'estuaire de la Charente. Donc l'estuaire de la Charente, c'est un vaste territoire qui regroupe différentes entités. Une entité littorale que l'on connaît, la frange littorale avec Fouras, La Rochelle, etc. Une zone d'arrière-pays qui est composée de marais et une zone derrière littorale qui est composée de marais et une zone d'arrière-pays qui correspond au vaste plateau agricole. Donc, au départ de mon diplôme, je me suis intéressé en fait, à croiser les données par rapport à ce fameux changement climatique dont tout le monde parle, compiler les données qu'on avait, les croiser et les mettre avec les outils que l'on a aujourd'hui en application sur ce territoire. Et donc, en croisant ces données, voilà, on a un petit peu une synthèse, une image forte que l'on pourra avoir sur ce territoire. Donc sur votre gauche, la carte actuelle du territoire, et sur votre droite, avec les outils de projection, notamment les outils LIDAR qui permettent une topographie précise, les outils de projection des marées, etc. On arrive à un pronostic en 2100 de ce que pourrait donner ce système. Et donc, le petit carré rouge, en fait, c'est un point de jonction à la fois géographique, mais également à la fois de système humain, tout simplement, gestion de l'eau douce, voie terrestre, et se situe à l'arrière-pays de Rochefort, derrière Rochefort, qui est aujourd'hui quand même le second poumon économique de la région, à peu près 30 000 habitants, pour vous donner une échelle. Voilà. Et donc, la première question a été, si on injecte ce scénario, qu'on le modélise, voilà, on arrive à une sorte de croisement de ces systèmes, et il y a des zones qui sont vraiment en contact direct avec ce phénomène. Donc là, j'ai mis en scène l'eau, mais il y a d'autres phénomènes, notamment la sédimentation, que l'on connaît aussi sur la Garonne, par exemple. Voilà. Et donc, tout ceci a abouti, en fait, à un territoire que j'ai nommé l'isthme entre Rochefort et Tonnet-Charente. Donc, c'est 2 zones de terre que l'on voit sur la carte en bas géographique. À droite, donc la pointe continentale, la fin du plateau, et à gauche, la ville de Rochefort. Et en fait, c'est entre deux, aujourd'hui, qui historiquement était vide, puisqu'à la base c'était un golfe, le golfe de Rochefort, il y a de ça l'Antiquité. Aujourd'hui, il est rendu complètement illisible par l'occupation de l'urbanisme à tout va, l'implantation assez aléatoire d'équipements. Et du coup, quand on projette ce scénario de changement climatique sur ce territoire, apparaissent donc des zones de conflit et des zones à fort enjeu. Donc voilà. Donc c'est vraiment cet accordéon entre la grande échelle et la petite échelle. C'est toujours ce va-et-vient qui a en fait formulé au fur et à mesure le projet de paysage. Et donc plus qu'un projet en lui-même, l'idée en fait c'était plutôt de raconter une histoire pour qu'on comprenne. Donc raconter l'histoire qu'il s'est passé avant, un ancien golfe, puis une occupation au Moyen-Âge avec l'endiguement, aujourd'hui une urbanisation assez incontrôlée, et que va-t-il se passer demain ? Donc je vous raconte tout ça parce que c'est pas facile en fait de raconter cette histoire. C'est assez compliqué même. Déjà de croiser toutes les données, sortir des cartes, des coupes, tous les outils de l'ingénieur et du paysagiste. Et donc, au fur et à mesure de mon explication, j'ai commencé à dessiner et il s'est avéré que ça marchait pas mal quoi, pour communiquer. Et donc je me suis attelé à faire une bande dessinée. Cette bande dessinée en fait a pour objectif de poser des jalons et de dérouler l'histoire qu'il s'est passée, l'histoire d'aujourd'hui, et puis l'histoire que j'ai envie de raconter sur ce territoire. Voilà, donc toute la question, c'est quelle histoire on veut raconter. Voilà. Ici, vous avez une image de l'état actuel à gauche et de l'état projeté d'après les scénarios que j'ai modélisés à droite. Donc, bien évidemment, j'utilise les outils d'aujourd'hui. Avec les solutions d'aujourd'hui, il se peut que ça évolue. L'idée n'est pas vraiment d'aboutir à cette image, mais plutôt de comprendre comment on peut arriver à cette image. Et donc, en bas, vous avez 4 vignettes qui symbolisent un petit peu
4 grands temps d'un scénario où l'on pourrait accueillir ce risque. Parce qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un risque. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, la commune de Rochefort est à 50% soumise au risque d'inondation et de submersion. Donc c'est vraiment considéré comme un risque. Et donc l'idée, c'est, dans un projet de paysage et un peu de géographie, comment, avec les outils d'aujourd'hui, voilà, on peut dérouler ce scénario. Et donc on arrive à cette image globale, cette image qui, j'espère, a donné envie aux personnes qui habitent sur ce territoire. Et donc plutôt que de tout expliquer, en fait, je me suis focalisé sur certains points, certains outils que j'ai exercés pendant mes années d'études. Donc j'ai réalisé une proposition d'urbanisme que je vais vous présenter succinctement, une proposition de culture et une proposition en fait, de réadaptation des voies terrestres et des modes de transport. Donc c'est des grands mots, mais pour des choses assez simples au final. L'idée étant de conserver, en déplaçant certaines limites, et de conforter la stratégie locale. Donc là, je peux pas vous montrer, mais on a notamment toute une stratégie par rapport à un port de commerce. Donc là, je ne vais pas à l'encontre de cette stratégie, je la conforte. On a une stratégie par rapport à une grande voie routière, et on a une autre stratégie par rapport à la commune. Voilà. Et donc l'idée était toujours, en racontant cette histoire, de donner envie et de proposer vraiment ce fil conducteur. Et donc voilà, j'ai développé quelques outils clés. Donc là, par exemple, la porte des marais, donc une nouvelle jonction entre le milieu saumâtre que l'on accueille et le milieu doux, qui représente 100 000 hectares au nord du territoire. Et grâce à ce type d'idée d'aménagement, comment on peut réexploiter cette ressource. Un volet également sur l'urbanisme, donc proposer un urbanisme, on va dire, hybride, donc qui s'appuie à la fois sur une culture locale, la culture sur pilotis, par exemple, c'est un exemple, mais également sur des technologies modernes. Donc, par exemple, on sait faire des bâtiments qui peuvent accueillir l'inondation temporaire en rez-de-chaussée. Et donc, l'idée, ça a été de proposer un urbanisme hybride, par exemple, de part et d'autre d'une digue, qui permet d'un côté de vivre les pieds dedans et de l'autre côté, plus confortablement, sans nier le risque, puisque au final, le risque est commun. Voilà, toujours cette question. Et puis, l'idée après était de dézoomer et de faire un peu un débriefing avec la maîtrise d'ouvrage qui m'a suivi et toujours tirer ce scénario, tirer cette histoire toujours plus loin pour s'imaginer ce que pourraient devenir en fait ces systèmes. Je parlais de systèmes au début, donc on ne peut pas savoir comment ils vont évoluer, mais on peut en tout cas les accompagner et en les accompagnant, on pourra certainement en profiter. Donc là, on a symboliquement 3 espaces, un espace dédié au littoral, qui pourrait se rapprocher, un espace d'entre-deux, halieutique avec les marais, et un espace de plateau. Voilà, donc c'est vraiment cette stratégie, cette évolution que j'ai voulu présenter dans le diplôme, et la bande dessinée qui a pas mal marché, parce que j'ai notamment du coup exposé ce travail dans une école sur place, qui est confrontée au risque, et c'est vraiment un vecteur vraiment sympa avec les enfants, avec les parents, et ça décoince beaucoup sur des sujets qui sont apparemment super compliqués. Mais au final, voilà, on peut s'y intéresser assez facilement. J'espère que j'étais assez rapide. Je vous remercie.